Bonjour, je viens cette fois avec de nouveaux papiers Scrap Boy Art Decoria, toujours sur le thème du mariage. Nous avons des jeunes mariés ici. Bon, là c'est beaucoup plus vintage et j'avais envie de faire un style de junk journal. Donc j'ai utilisé quelques papiers. Alors ça va être relativement simple. Ce sont des... J'ai pris les papiers et je les ai choisis et je les ai simplement pliés en deux. Voilà, pour me faire des pages comme ça. À l'intérieur, c'est pareil, j'ai coupé et mis une page comme ça à l'intérieur. Le but, c'est que les mariés puissent écrire des souvenirs et puis coller éventuellement quelques photos. Donc j'ai fait 5 livrets en alternant les couleurs. Beige, noir, beige, noir, beige. Et avec ça, donc il faudra les relier. Et avec ça, j'ai commencé à faire ce style de choses comme ça. On va mettre au milieu. Donc là, j'ai pas collé, mais bon, j'ai coupé, collé du papier noir. Et là, je vais finir de coller donc ici. Voilà. Et ici, on va procéder comme ça. On va mettre un joli papier là-dessus. Et une fois qu'on aura fini, on va pouvoir faire une reliure. Je vais relier tous ces papiers avec ça, comme ça, pour avoir une tranche comme on verra. Hein? Voilà, on verra une tranche comme ça. Et donc je vais coudre, faire des coutures de façon à ce que... Donc, je finis de coller ça et je reviens avec un gabarit pour relier tout ça. Une fois que j'aurai mon gabarit, je vais percer mes trous, faire un gabarit pour percer des trous ici, là, 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 je sais pas, 3-4 fois. Et une fois que j'aurai fait mon gabarit, je vais donc faire pour tous mes livrets des trous. Le papier que j'ai utilisé ici, c'est du papier que j'avais en rame de calligraphie. C'est ça que j'ai utilisé. Donc je sais pas, une ça suffit, je pense, à l'intérieur. Je vais pas en mettre, mais de toute façon, j'aurai pas de quoi en mettre plusieurs, puisqu'il ne m'en reste que 4 et j'ai 5 livrets. Donc, puis j'ai juste pour mettre quelques petits mots, donc avec 5 feuilles, c'est pas mal en tout. Donc je reviens vers vous tout de suite. Voilà, hors caméra, donc j'ai calculé mon gabarit. Donc j'ai fait des espacements de 3,5 cm sur 21, sachant que mon livret fait 20 cm. Donc je laisserai passer un petit peu de chaque côté, un petit peu dépasser de chaque côté de quelques millimètres. Il y a 2,5 mm de chaque côté à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, on fera ça tout à l'heure. Là, je vais recouvrir ici mes 2 cartons qui sont un petit peu gondolés parce que la colle n'est pas tout à fait sèche. Donc j'ai refermé de chaque côté en mettant de la colle. Et là, je vais mettre donc une petite couverture là-dessus qui fera 9,5, 9,7 environ sur 20 cm. C'est parfait. Donc je vais choisir un papier là-dedans qui sera donc le papier intérieur. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal, ça va bien avec le reste. Oui, ça me plaît pas mal ça. Ah, ou alors celui-ci.
celle-ci aussi est très jolie. Elles sont tous très jolies. Je vais avoir du mal à choisir. C'est pas mal aussi. Ah, ça c'est pour mettre l'intérieur. Oui, à l'intérieur, je vais mettre celui-là. Allez, je vais enlever un peu la colle qu'il a sur le bord. Voilà. Donc, je vais faire du sur-mesure. Ça sera plus joli. J'essaye d'avoir autant de millimètres d'un côté que de l'autre. Je vais faire une marque ici, en espérant que j'ai bien la moitié. Oui, c'est bon. Donc je coupe mon papier ici. Je refais la même chose avec l'autre. Ben, j'ai pas besoin de recouper, c'est parfait. Les deux, celui-là est un, c'est pareil. À 1 mm près, c'est la même chose, donc c'est parfait. Je vais m'amuser à ancrer un petit peu mes papiers autour. Alors, ça, vintage photo, vintage photo. Et 1 et 2, là. Et là, je vais le coller à l'intérieur. Donc, je fais attention à ce que mes écritures, il y a une petite écriture au fond. Et que mes roses soient bien droites et au bon endroit. Enfin bon, c'est pas grave tant qu'on n'a pas relié. Mais c'est quand même bien de se dire, il faut que je mette à l'endroit. Là, c'est bon, c'est l'endroit. Je vais pousser mes papiers. Je vais pousser ça aussi. Je garde mon gabarit. Je garde mes choses ici. Ça sera pour percer. Voilà. Donc j'utilise de la colle dans un pot. Alors peut-être que je la referme pour vous faire voir ce que c'est. C'est Flexicol de éclat de verre. J'ai acheté ça il y a longtemps que je l'ai. Elle est parfaite cette colle. Surtout pour les mini-albums avec des couvertures lourdes. C'est de la colle très forte mais flexible. Donc j'enduis de colle bien partout. Et bon, on passe à la deuxième.
sur un papier de 21 cm, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 encoches pour marquer bien mes marques. Voilà, je vais vous le faire en zoom. Une à 3 cm 5 les uns des autres. Et donc, comme j'ai un papier de 21 cm et que mon papier en dessous ne fait que 20, j'ai mis des repères ici à mon premier papier de chaque côté. Comme ça, quand je reporte les autres papiers, je me replace exactement au même endroit à mes petits repères pour avoir la même distance à tous mes papiers. Donc là, je rouvre, puisque là, je suis bien à mon encoche de chaque côté. Je suis bien au milieu. Donc, je vais bien calculer que mon papier soit droit. Quand vous êtes au milieu comme ça, il faut que votre papier soit bien droit. Ici, donc bien au centre. On ouvre le papier pour le mettre au centre comme il faut. Là, il y a quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres tout autour de ce papier qui est à l'intérieur. Donc je remets mon gabarit dessus au centre. Donc on se place comme il faut au centre avec les petites encoches de chaque côté, les petits repères de chaque côté. Et ici, bien plié, on est bien au milieu. Donc avec mon aiguille, je pointe les trous pour la couture tout à l'heure. Voilà. Hop. Et encore une. Maintenant, il faut que je mette, j'organise mes livrets. Mes livrets vont être mis, donc j'en ai 2 qui sont noirs. Alors, j'ai envie de mettre celui-là à la fin, celui-ci au milieu. Donc je vérifie bien que c'est à l'endroit. Ensuite celui-ci et en dernier celui-ci. Enfin en dernier, en premier, ce sera en premier par rapport à la couverture. J'ai fait aussi mes trous avec mon gabarit. Mes trous aussi pour ma couverture. J'utilise une pince spéciale pour faire les trous dans le cuir, ça marche aussi dans le carton. Donc ma couverture, donc là c'est celle du dos, il faut bien regarder l'endroit du carton. Ma couverture du dessus elle viendra là et la couverture du dessous comme celle-ci. Voilà. Et maintenant on va faire une reliure avec une aiguille et du fil en fil. Alors là, je sais pas ce que je vais prendre, il faut une grande aiguille. Celle-ci est grande, mais j'ai peut-être mieux. Alors, je me pointe avec ma grosse boîte. Hop. Qu'est-ce que je vais utiliser comme fil? Fil noir ou un fil blanc? Je ne sais pas trop. Ah, voilà mes aiguilles. Grosses, grandes aiguilles. Ça, j'ai une courbe aussi. Petite, grande. Voilà. Donc, je prends des aiguilles à cuir. Enfin, les aiguilles à cuir, ce sont celles-ci, mais enfin bon, celles-ci sont pas mal aussi. Donc, c'est plus des aiguilles à tapisser. Voilà.
Voilà, mais reste à savoir quel fil je vais mettre avec ce petit album. J'ai un fil relativement gros, mais pas très gros. Enfin, gros, mais pas suffisamment, je pense. Celui-là, il est plus gros encore que l'autre. Je vais vérifier que mes trous soient bien. Voilà. Je fasse des bons trous quand même. Ce sera plus facile pour la couture après. Donc, j'utilise mon poinçon pour percer un peu mieux mes trous. Donc je ferai ça hors caméra bien entendu. Celui-là c'est le premier. On va pousser les autres. Pour l'instant on n'en a pas besoin. On a juste besoin de celui-ci. Alors cette aiguille est plus petite. Est-ce que je prends ce fil là? Ça me paraît pas assez gros. Voilà, je reviens donc avec du fil. J'ai cherché du fil qu'il me fallait pour faire cette reliure. Il faut un cordon relativement solide et assez gros. Donc voilà, on va commencer tout simplement. Donc on commence par le... Ça sera la fin du livre. Et donc on va commencer par le premier ici. On rentre là. Alors pour la longueur du fil, il vous faut, j'ai calculé à peu près, il vous faut 7 fois la hauteur de votre sujet. C'est-à-dire que si vous faites un livre plus grand ou plus petit, vous comptez 7 hauteurs de livre. 3, 4, 5, 6, et j'en ai 7. 7 hauteurs de livre, ça devrait le faire. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident puisqu'il va falloir tirer longtemps, enfin, une grande longueur de fil. Je vais faire un double nœud ici pour arrêter. Hop. Voilà. Et voilà. Donc c'est l'avant ou c'est l'arrière? J'avais dit commencer par l'arrière, je commence par l'avant. Donc c'est préférable de commencer par l'arrière du livre et non pas par l'avant. Alors c'est à l'endroit et là aussi. Donc nous sortons là. On passe bien au milieu ici et on vient chercher ici derrière. Hop. Alors, je vérifie bien que c'est bien en face, voilà, c'est parfait.
fais ma boucle autour de ce fil. J'ai un fil qui passe comme ça, il passe sur le côté, il fait une boucle et après on revient à l'intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. On passe là, hop, on revient là. C'est pas facile, j'ai pas fait le poinçon tous les coups dans celui-là. Voilà, ça ira beaucoup mieux après. Attention que le fil ne frise pas. Voilà, je fais le tour ici. Hop. Et je reviens dans le trou. On passe là. Hop. On passe là.
repasser là. Donc, je le fais tout de suite. Mon fil est relativement long, donc c'est pas toujours évident à faire au début. Et voilà, et je repasse dans le trou. On repasse pas dans le trou de celui-là puisqu'on n'aura pas besoin de ressortir, on passe dans le trou de celui du suivant. Hop, et c'est ici. Quand vous arrivez au bout, c'est au suivant que vous le faites. Alors, je vais peut-être faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais refaire mes trous. Avec le poinçon. Peut-être pas dans la petite feuille parce que c'est pas la peine. Surtout dans la grosse feuille. Là ici, elle est là l'autre. Je fais attention que mon écriture soit bien à l'endroit. Je pose. Voilà, ça sera comme ça. Je pose et je viens faire celui-là. Donc, je le fais dans l'autre sens. Hein, je rentre dans celui-ci. Hop. Si on ne peut faire des nœuds. Donc, je vais continuer hors caméra. Et je reviens pour pour finaliser. Alors voilà, ça y est, j'ai fait ma reliure de mon petit album. Donc ça se présente donc comme ça. Voilà. Et chaque page, et on peut l'ouvrir vraiment à plat. C'est quelque chose qui est vraiment agréable à utiliser. Et c'est bien à plat. Hop. Donc on va continuer cet album avec des décorations dessus et à l'intérieur. Bon, je suis contente de moi, j'ai bien utilisé ce papier. La petite reliure, bon, vous trouverez certainement des tutos sur internet pour ça, parce que moi je sais pas très bien l'expliquer, je sais faire, mais je sais pas très bien expliquer la reliure. Il faut faire des boucles en prenant le
fil et en repassant dans chaque livret. Donc voilà. Je ne suis pas très douée pour expliquer par contre ça. Je sais le faire, mais pour l'expliquer, je ne suis pas au top. Voilà, donc je reviens vers vous plus tard pour les décorations. Bonjour, je viens vous faire voir l'album qui est presque terminé. Je vais mettre une petite décoration sur le dessus. J'ai choisi un papillon pour mettre ici. Je veux que ce soit assez simple. Donc je mets un peu de colle. Hop. C'est plus un album de préparation de mariage, puisqu'à l'intérieur, c'est un peu junk journal aussi. À l'intérieur, j'ai utilisé donc les papiers et tout un tas de décorations qui sont fournies avec le papier. Et on peut écrire beaucoup. Il y a beaucoup de place pour écrire. Donc là, j'ai mis ici la liste des invités. Mais on peut faire plein d'exemples, hein, la liste des invités, la préparation du menu. Enfin bon, il y a beaucoup de choses quand on fait un mariage. Donc il y a de la place pour écrire et de se faire un mémoire. Les petites décorations. Là, il n'y a pas besoin de décorer puisque c'est le papier qui est tout prêt. Si on veut se mettre quelques photos de souvenirs pour les préparations de salles, etc., on peut les rajouter, il n'y a pas de souci. C'est un album qui est plus fait pour pour ça, pour les préparations. Des petites notes et des anecdotes. Un tag. On peut écrire éventuellement des choses dessus. Et je vous dis mettre quelques photos de souvenirs de préparation. Voilà, toujours pour écrire, puisque nos feuillets sont faits avec un carton et 2 feuilles dedans. Voilà. Toujours pour écrire. Il y a pas mal de place pour écrire. Et la voiture balai. Voilà. Donc c'est un album qui est très simple et joli quand même. Et ça peut faire un souvenir pour les mariés. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!